Vous êtes guide officiel et comment s'est passée la bataille de Bois-Bello? Alors, eh bien, ça a été à proprement parler une boucherie, puisque là on a nos soldats américains qui sont installés juste en face, donc dans la forêt, droit devant nous. Ils doivent traverser ce champ pour atterrir dans le Bois-Bello, et le Bois-Bello, eh bien, toute cette partie sud, elle est bardée de positions allemandes avec des soldats équipés de fusils mitrailleurs. Et ce qu'il va se passer, la boucherie, c'est tout simplement parce que nos Américains vont attaquer par vagues successives. Et donc les Allemands auront juste à les cueillir comme un champ, comme les blés. Et donc ça va être vraiment intense, difficile. Là on part sur 2000 soldats à 5h45 du matin. À 22h, l'attaque est terminée. La mission, c'est de prendre le sud du bois et de monter jusqu'au village de Bourèche, qui est dans cette direction. Et donc, à 22h, on a 20 soldats, 20 Indian Head, qui arrivent à Bourèche et qui tiennent la position sur nos 2000 du départ. Il y a eu beaucoup de prisonniers allemands? Alors, la différence, voilà, c'est qu'on a beaucoup de morts américains et beaucoup de prisonniers allemands parce que, eh bien, les Américains, ils arrivent ici, ils sont frais, ils sont vifs, ils sont prêts au combat, alors que les Allemands sont en position depuis 4 ans. Ils sont ici, ils tiennent position, physiquement, psychologiquement, ils n'en peuvent plus. Donc lorsque les Américains arrivent enfin à rentrer dans le Bois-Bello, le combat va tourner au corps à corps. Et les Allemands, eh bien, vont préférer rendre les armes, se faire prisonniers, que eh bien, d'être tués par ce qu'ils appelaient les Devil Dogs, les chiens du diable, tout simplement parce que eh bien, les Américains ont surpris les Allemands par cette vivacité d'attaque, parce que malgré leur première attaque par différentes salves, différentes vagues, ils continuent d'attaquer. Et ça va surprendre les Allemands, ils ne vont pas comprendre pourquoi, malgré le fait qu'ils se font faucher comme les blés, ils continuent d'attaquer. Et ils les surnomment donc les Devil Dogs, les chiens du diable, tout simplement parce que, eh bien, comme des bulldogs, dès qu'ils ont atteint leur cible, ils ne la lâcheront pas. C'est ça que ça devient du corps à corps vraiment, parce qu'on peut pas prendre une position, on entend l'ennemi arriver mais on le voit pas. C'est ça le plus dur. Et là, vous voyez, il faut monter en plus de ça. On a le paquetage sur le dos, on vient de perdre pas mal de copains, mais il faut continuer d'avancer. Nous voilà encore dans le bois et vous avez des groupes à la fois français, toute nationalité, beaucoup de groupes américains. Pourquoi viennent-ils ici? Disons que pour surtout les Américains, ce sont des Marines qui viennent avant tout, et donc c'est le pèlerinage des Marines, comme certains vont à Lourdes ou à la Mecque. Et bien les Marines américains viennent au Bois-Bello, puisque bien voilà, pour comprendre ce que c'est que l'engagement Marines, l'acharnement, mais aussi le sacrifice qu'ils ont fait, il faut venir à Bello. Et alors bon, il y a une petite légende. Puisqu'en fait dans le village de Bello il y a une fontaine avec une tête de bulldog, et il y a une légende qui veut que si un Marine boit l'eau de cette fontaine, il gagne au moins 10 ans d'espérance de vie en plus. Mais c'est une légende, puisque bien pendant le conflit, les Américains vont se borner au Bois-Bello, ils n'entreront pas dans le village. Ça c'est quelque chose qui vient par la suite. Et vos touristes américains, ils sont émus, ils pleurent des fois? Oui, c'est quelque chose. Beaucoup sont sur les traces d'un ancêtre, d'un oncle, un grand-oncle ou un grand-père. Et c'est vrai que c'est quelque chose de très, très intense avec eux. C'est très. On sent l'émotion de la chose, quoi, du conflit, du fait d'être venu ici pour eux, quoi.